Le concept de l'innovation n'est pas nouveau. Si vous réfléchissez bien, l'innovation a marqué notre évolution depuis des siècles. À partir du moment où l'idée de faire quelque chose de nouveau s'est concrétisée et a favorisé des transactions. Même depuis la préhistoire. Rappelez-vous le troc des premières haches en silex contre une part du butin de chasse. Le concept de l'innovation va au-delà de la simple invention. L'invention peut très bien rester dans un tiroir, alors que l'innovation existe lorsque cette invention est mise sur un marché consommateur. Il existe plusieurs définitions de l'innovation. Le dictionnaire Larousse met l'emphase sur l'objet et le remplacement, alors que Peter Drucker souligne l'action d'innover et le changement. Le manuel d'Oslo, lui, insiste sur le fait que la source de l'innovation n'est plus l'apanage des laboratoires de recherche et développement, et s'étend bien au-delà de l'organisation. Le concept de l'innovation a évolué au fil du temps, depuis l'époque où elle se limitait à un nouveau produit ou éventuellement à un nouveau service. Historiquement, une des premières évolutions fut le modèle des 3 A. Autre chose, un produit ou service nouveau. Ailleurs, un nouveau marché. Autrement, avec une nouvelle manière de faire. L'inconvénient de ce modèle est que le terme « autrement » est vague et englobe tout ce que les 2 premiers A ne couvrent pas. Schumpeter a été plus précis dans sa proposition de concept, divisant le « autrement » en 1. L'organisation, la structure, les ressources humaines. 2. Le procédé, la manière de produire. 3. La matière première, ressources de fabrication. Ce modèle a l'avantage d'être plus précis, mais cette précision est en même temps plus limitante. À son tour, l'OCDE a publié son concept de l'innovation en incluant le marché dans l'acte de commercialisation et en fondant l'innovation de matières premières ou de ressources dans les procédés. Le Canva Business Model Generation d'Osterwalder et Pigneur n'est pas à proprement dit un modèle ou concept d'innovation. Cependant, il incite fortement à la réflexion et au développement de nouvelles approches. Reprenant fondamentalement le modèle de Schumpeter et du manuel d'Oslo, il apporte 4 nouvelles possibilités d'innover. 1. Le développement du réseau et des alliances avec le bloc partenaire clé, plus 3 aspects plus spécifiques issus de la commercialisation. 2. De nouveaux modes de relation avec les clientèles. 3. De nouveaux canaux de distribution et communication. 4. Et surtout de nouveaux modèles d'affaires inclus dans les flux de revenus. Publié pour la première fois en 1998 et révisé en 2011 par Larry Keeley de l'entreprise Dolbin, département de conseil en innovation du groupe Deloitte, le livre 10 Types of Innovation regroupe les types d'innovation en 3 catégories. Configuration, plutôt liée à l'aspect interne de l'organisation ou de son fonctionnement. L'offre à la frontière entre l'organisation et le marché. L'expérience clairement située auprès de la clientèle. 3 nouveaux éléments sont plus significatifs. L'image auprès de la clientèle, son engagement, que ce soit sous les aspects communautaires ou de co-design, et le système de produits, mettant en évidence les notions de produits complémentaires. Est-il possible de réfléchir plus loin
que ces différents concepts de l'innovation en les détaillant, les assemblant et en les complétant? Reprenons depuis le début. Le premier type d'innovation, le plus connu, concerne les nouveaux produits ou services que l'organisation propose à ses clients. Le deuxième type d'innovation, également bien connu, est le marché visé par l'organisation. Soit un nouveau territoire géographique, soit un nouveau public cible sur le même territoire, soit une combinaison des deux. Le troisième type concerne les nouveaux processus ou procédés que l'organisation met en place pour produire ses prestations. C'est une vision un peu plus spécifique du modèle des 3A. Le quatrième type met en évidence la structure de l'organisation, les personnes et son mode de fonctionnement, pouvant inclure par exemple le passage d'une structure hiérarchique à une structure matricielle ou une structure horizontale, de nouveaux modes d'intrapreneuriat, de nouveaux mécanismes d'intéressement et de récompense, etc. Le cinquième type inclut l'innovation de matières premières de Schumpeter, cependant incluant toute la chaîne d'approvisionnement avec la distance, le transport, les intermédiaires ou encore la relation avec les fournisseurs. Le sixième type d'innovation concerne le mode de relation avec la clientèle. Cette interface qui va du premier contact de vente au service après-vente, passant par le support et encore l'approche de fidélisation. Le septième type d'innovation pourrait même être divisé en deux, car il concerne 1. Les canaux de communication avec la clientèle, 2. Les canaux de distribution pour lui faire parvenir les prestations de l'organisation. Le modèle de revenu, parfois confondu avec le modèle économique ou encore le modèle d'affaires, est le huitième type d'innovation. Ce type d'innovation répond à la question: comment l'argent peut-il rentrer différemment dans l'organisation? Il existe des dizaines de modèles de revenus et parfois l'innovation peut consister à en combiner certains d'entre eux. Ce neuvième type d'innovation a de plus en plus d'importance dans un monde globalisé, avec une concurrence accrue, exigeant de la vitesse de mise sur le marché, demandant de lourds investissements et simultanément une réduction significative des coûts. Et pourtant, il n'est pas nouveau. Si l'on s'en réfère à une citation de Vincent Roca, la paix, c'est ce qui reste quand on sait partager le gâteau. Ce dixième type d'innovation concerne la marque, c'est-à-dire la perception que les clientèles auront de l'organisation, affectant ainsi toute la communication institutionnelle. C'est là qu'on retrouve la notion de tribu. Et finalement, avec ce onzième type, on couvre pratiquement le modèle de 10 Types of Innovation de Dolbin. Il va plus loin que la simple relation clientèle, incitant à la réflexion double sur 1. L'engagement de la clientèle vis-à-vis de l'organisation, par exemple en devenant défenseur de la marque. 2. Ou l'impact réellement obtenu en plus de la simple acquisition et utilisation de la prestation. Cependant, aujourd'hui, on ne peut négliger toutes les innovations concernant l'environnement, s'étendant au-delà du processus de fabrication et se préoccupant, par exemple, avec des questions de recyclage, réutilisation, partage ou encore l'économie circulaire.
Et pour terminer, l'implication des différents acteurs externes à l'organisation dans les processus d'innovation, par exemple les clients, les fournisseurs et le réseau, dans des approches telles que l'innovation ouverte, ou Open Innovation, ou encore l'innovation par la foule, Crowd Innovation. On en est bien loin de la vision initiale de l'innovation, le fameux modèle des trois, et en plus, une innovation, c'est bien. 2 à 3 innovations simultanées, c'est top. Vous avez de quoi réfléchir.